Bienvenue à vous dans la deuxième partie de cette vidéo. On s'était laissé sur le 10e effet, donc maintenant on peut directement continuer. Bon visionnage à tous. On est une fois de plus dans Photoshop et ce qu'on va faire, c'est simplement écrire les textes. Donc on va écrire 2 heures et on va directement s'occuper de la partie graphique de ce dernier. Donc on va mettre une incrustation de dégradé, on va changer un petit peu les couleurs parce qu'elles sont pas vraiment super bonnes. On va prendre les mêmes couleurs qu'il y a dans cette vidéo, pareil pour la couleur claire, voilà parfait. J'ajoute un effet de biseau mais cette fois-ci en diminuant la taille ainsi que la profondeur. J'ajoute un contour. Cette fois-ci avec la couleur bleue, donc on peut aller sélectionner pareil le petit bleu juste là. On modifie la taille de cette manière, je pense qu'on est plutôt bien. Et ensuite on rajoute une ombre portée. Cette ombre portée on la met je pense en noir. Je vais juste décaler le texte pour voir si l'ombre portée elle est bonne ou pas. Et ouais en vrai non elle est bien. Une fois que c'est terminé, j'ai juste à dupliquer mon calque. Je vais écrire pourcentage 17. On veille bien à reprendre la police et surtout mettre ça en bold, en gras voilà pour retrouver ce qu'on avait perdu. On reduplique et cette fois-ci j'écris moins 13 degrés. Maintenant que j'ai mes 3 gros textes principaux, on va pouvoir faire les petits textes. Donc on va dupliquer un texte, on va écrire en l'occurrence durée, on va enlever l'incrustation en dégradé, le contour, le biseautage, on va quand même garder l'ombre portée, l'opacité à fond, on peut grossir un peu ce dernier, je pense que là on est plutôt pas mal. Et au niveau de la police, on va simplement la changer pour avoir un truc un petit peu plus cohérent avec les textes d'exemple. Et je vais choisir cette police là, ensuite je vais rapprocher les lettres parce que sinon elles sont pas assez serrées. Ok, parfait. Je vais venir descendre la taille. Je pense que là, on est bien. Je vais caler le mot durée au-dessus du mot 2 heures, comme ça. Je duplique mon texte, sauf que cette fois-ci, je vais écrire inclinaison. Je vais diminuer la taille pour que ce soit un peu petit. Je vais redupliquer mon texte. Et cette fois-ci, je vais écrire ressenti. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié de dupliquer ce calque-là pour écrire moins 18 degrés. Je rediminue un petit peu la police et je la recadre en mettant le moins 18 juste en dessous. Après, on va aller prendre ici l'outil rectangle arrondi et commencer à tracer nos fameux rectangles. On va essayer d'avoir un truc assez cohérent. Je pense que là c'est pas mal. On va décaler un peu comme ça, arrondir un petit peu plus les bords. La couleur, on va mettre cette couleur là par exemple, c'est très bien. Et ce rectangle, je vais le mettre en dessous de tous les textes. Une fois que c'est fait, on va venir dupliquer le premier rectangle, le décaler vers le bas, CTRL T, CTRL clic gauche sur un point, le décaler pour que ça devienne un carré. Je vais juste augmenter les bords arrondis pour ce rectangle là, donc je vais descendre ici et augmenter, voilà. Je duplique mon carré, je le mets en bas mais cette fois-ci pour ce texte là, je le recadre, on avance plutôt bien et maintenant ce qu'il nous reste à faire ça va être d'ajouter les textures derrière. Je vois que là il y a du brouillard, un peu des textures de givre et ici une montagne. Donc on va aller chercher tout ça sur Google. Montagne enneigée, givre, texture, brouillard, texture, hiver. Pour la montagne, je pense que ça c'est plutôt bien, donc je vais faire enregistrer sous. Ici, on a une texture de givre. Et pour le brouillard, ça peut être intéressant. Une fois que j'ai mes 3 images, je vais les importer directement dans Photoshop. Le brouillard. Alors, pour le brouillard, on a dit qu'il allait sur ce rectangle-là. Ensuite, on importe notre fameuse image de montagne qu'on va venir mettre juste là. Et la dernière image, ça va être l'image de givre qu'on importe, mais cette fois-ci pour le cadre du bas. Maintenant, on va faire en sorte que les images que l'on vient de mettre s'appliquent seulement sur le rectangle et pas ce qu'il y a autour. Pour l'image du bas, on va gérer un petit peu avec les modes de fusion pour voir si un truc est intéressant. En l'occurrence, obscurcir, c'est parfait. Ensuite, on va voir pour l'image de la montagne. Pareil, on va jouer avec. On peut voir que là, c'est bien. Et ensuite, pour la dernière image, pareil, on va modifier pour que ça rentre pile dans le rectangle. Ok, là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. On va essayer de trouver un truc qui s'en rapproche. Là, c'est pas mal. Ensuite, on va faire, c'est relier l'image de la montagne, le texte durée, le texte 2 heures, CTRL G pour faire un groupe. On va l'appeler 1. On relie avec l'image du fond ici, 17%, inclinaison, CTRL G. Je l'appelle 2 et ensuite, je vais relier 18%, 13%, ressenti et l'image du fond, CTRL G et je l'appelle 3. Une fois que c'est terminé, je vais venir ajouter un calque de teinte saturation. Je vais cliquer sur coloriser. Voilà, comme ça, tous les calques vont changer un petit peu comme ça. Et maintenant, notre but, ça va être d'appliquer plus ou moins la même couleur. Donc, on va diminuer un peu la luminosité, augmenter la saturation, aller sur une couleur un petit peu plus bleutée,
Et en l'occurrence, comme ça, c'est pas mal, je pense. On va cliquer sur ce petit logo. Voici les paramètres que je viens d'utiliser pour avoir un peu une image un peu grise pour se rapprocher de l'exemple ici. Je viens ajouter un calque de luminosité et de contraste pour augmenter le contraste, diminuer un peu la luminosité. Et là, on commence à avoir un truc qui est assez intéressant. Je vais sélectionner mes deux calques de couleur, CTRL-C, aller sur le deuxième calque, enfin le deuxième dossier ici, CTRL-V. Ensuite, je vais aller ici, cliquer. Comme ça s'applique pour le fond qu'il y a derrière. Et on fait pareil, on prend les deux, CTRL-C, on va sur le dossier 1, coller, et on vient le coller avec le petit logo ici pour l'image de derrière. Alors, on peut voir que en haut et en bas, c'est quasiment la même couleur, mais ici, c'est pas la même. Donc pour ce faire, on va simplement aller dans luminosité contraste et augmenter la luminosité. Je descends en contraste un petit peu, je commence à monter. Maintenant, la dernière étape, ça va être de sélectionner chacun des images de fond. En l'occurrence, ici, ça va être le brouillard. Aller dans filtre, flou gaussien, 9%, c'est très bien. Et on va faire pareil pour les autres images. On va découper les images parce que là, on peut voir que depuis qu'on a fait le flou, on a des traits un petit peu qui vont partout dans tous les sens. Pour les enlever, c'est super simple. On va aller sur le dossier 1, faire un CTRL-clic gauche sur le rectangle arrondi, aller sur notre image de montagne et faire un masque de fusion. On monte et on fait pareil pour absolument tous les dossiers. Je vais aussi monter les textes parce que là, on peut voir que là, ici, il a perdu de la couleur. Ici, pareil, il a perdu un peu de saturation. Donc, on va sortir les textes des compositions et les mettre au-dessus des calques de teinte de saturation. On fait ça pour chacun des dossiers. Pour le texte ressenti, l'ombre portée, elle est un petit peu trop énorme au final, donc je vais pouvoir la diminuer un petit peu. Pareil pour le texte durée, je vais également diminuer un peu l'opacité de l'ombre portée. Et là, on a un truc qui est beaucoup plus stylé. Dernière étape, ça va être simplement d'ajouter les petits effets de neige en haut. Donc, on va aller directement sur Google et on va chercher neige illustration. On en a ici par exemple, donc on va faire enregistrer, j'importe mes échantillons de neige sur Photoshop, j'agrandis la taille de ce dernier, je double-clique sur le calque, j'enlève les couleurs foncées ici, bam, pour garder que la neige, et ensuite on va pouvoir appliquer les morceaux de neige sur les différents rectangles. En l'occurrence, je pense que ça pourrait être bien de mettre un morceau de neige ici, masque de fusion, hop le pinceau, et je vais mettre le flux ici à 100% pour pouvoir enlever tous les morceaux de neige, hormis ce morceau-là qu'on va bien garder. Je duplique mon morceau, CTRL-T, je le descends, je vais sur le masque de fusion, je fais Alt, flèche de retour. Bon, je me suis trompé, il faut intervertir les couleurs ici, j'appuie sur X et là, je fais Alt retour. Veillez bien juste à mettre les calques de neige tout en haut, vraiment le plus haut possible. Par exemple, pour ce morceau de neige là, je l'ai pas fait, donc je vais venir le prendre et le mettre tout en haut. Je vais mettre ma texture ici, masque de fusion, et je vais venir effacer les différentes parties de neige qui nous intéressent pas. Je me retrouve avec ce morceau là que je vais pouvoir recadrer un petit peu. On va se servir de cet outil pour pouvoir clic droit, convertir en objet dynamique pour celui-là, CTRL-T, et là je vais pouvoir modifier en ajoutant des petites courbes qui prennent un petit peu plus la forme arrondie de notre image. Je pense que là c'est pas mal. On fait un CTRL-T, on va bien écraser un peu la texture. Ensuite je la monte comme ça. Et je refais un masque de fusion, mais cette fois-ci pour faire en fait la jonction comme il faut avec le masque de fusion pour qu'on ait vraiment l'impression que la couche de neige soit bien fondue dans le petit rectangle. Une fois que c'est terminé, je vais venir sélectionner absolument tous mes calques, tous les dossiers, les calques en entier. CTRL-G, comme ça bah là j'ai tout ici. Je vais renommer ça FX10. Et ensuite je vais dupliquer 3 fois mon calque, je désactive les deux calques ici, et pour le premier calque je vais faire un masque de fusion simplement pour enlever les deux éléments ici et garder que le cadre ici. Ensuite je vais sur la deuxième image et cette fois-ci je vais garder que la deuxième partie. Je vais convertir en objet dynamique chacun des calques. Maintenant je sélectionne les 3 calques, exportation rapide au format PNG, et voici les résultats qu'on obtient. Il ne reste plus qu'à importer nos images dans After Effects et les recadrer. Donc je vais sélectionner les 3 d'un coup, échelle, je vais diminuer, et maintenant on va pouvoir les placer comme sur la vidéo d'Inoxtag. Bam, je vais les mettre ici, ensuite on passe à l'autre image, je la mets au-dessus, et maintenant la troisième image, pareil que je mets au-dessus. Une fois que c'était recadré, je vais sélectionner mes images, les couper pour pas que ce soit trop long, et maintenant on va chercher des animations sur Animation Composer. J'ai trouvé cette petite animation qui est super sympa, Wave Warp, donc je vais essayer avec cette dernière, comme cela. L'intensité je vais mettre ça peut-être à 30%. Allez, pourquoi pas. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ça bouge un petit peu, ça rajoute un peu de texture. Je vais resélectionner mes calques et cette fois-ci faire une animation de position. Parce que là, c'est juste un peu de texture. Donc je pense que je vais prendre l'animation de base, in, comme ça. Et normalement, on devrait avoir un truc qui est assez stylé. Parfait. Je vais juste décaler un petit peu pour pas que ça vienne en même temps. Une fois qu'on a mis la texture, on va prendre les points d'ancrage de chacun des calques et on va les recadrer pour faire en sorte qu'ils soient vraiment au centre. Donc en l'occurrence, la première image, elle est bonne. La deuxième,
on va la modifier. On peut voir que pour l'ancrage il est pas au centre, donc boum, je le mets au centre. Pareil pour la première image qui est là, point d'ancrage, je sais même pas où il est. Hop, je le mets au centre également. Et maintenant, quand je vais venir appliquer une autre animation, mais cette fois-ci de position, après quelques ajustements, c'est-à-dire décaler les calques de quelques images pour les faire apparaître petit à petit, voici le résultat final. On a terminé pour cette deuxième vidéo d'Inoxtag, donc après il ne restera plus que 6 vidéos à faire. Ouais je sais, ça va être ultra long, mais je pense que cette vidéo que vous regardez actuellement, ça va être séparé en 2 parties. Donc je vais faire 2 vidéos YouTube. Sur ce, j'espère que t'es chaud déjà à t'entraîner à faire cela. Et maintenant, on passe directement à la 3e vidéo d'Inoxtag. Ça va être très rapide parce qu'on a un seul effet à réaliser pour cette vidéo. On va directement commencer par le petit dégradé qu'il y a en fond. Pour ce faire, je vais faire clic droit et venir ajouter un solide. On va ajouter l'effet gamme de dégradé sur ce fameux solide. On va venir le décaler et simplement piquer les mêmes couleurs que la vidéo d'Inoxtag. Donc on va dans effet, on prend la couleur blanche ici, on prend la pipette et on sélectionne le bleu foncé. Pareil pour le haut, on prend la pipette du haut et on sélectionne le rose qu'il y a juste ici. Je reviens décaler mon petit calque de couleur. Maintenant, je trouve que ça manque un peu de saturation. Donc on va ajouter teint de saturation et je vais augmenter simplement la saturation de mon effet. Alors pas trop, là j'ai un peu abusé. Je pense que là, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le rose, il est un peu trop haut. Donc si c'est le cas, eh bien vous prenez le point et vous avez juste à le descendre. Voici les résultats et maintenant la dernière étape entre guillemets, oui c'est très rapide à faire, ça va être simplement d'écrire le texte. Alors je vais juste diminuer l'opacité de mon calque pour pouvoir ensuite écrire le même texte qu'il y a derrière. Bienvenue dans une histoire formidable. J'augmente la taille de ce petit texte pour avoir à peu près la même taille. Je diminue le texte pour le mettre au milieu. Je vais jouer un peu avec l'interlignage et maintenant notre but ça va être de changer de police d'écriture pour trouver une police un peu similaire comme dans la vidéo d'exemple. Bon alors au final j'ai pas de police dans mes polices personnelles qui ressemblent à la police qu'on doit refaire. Donc on va directement aller sur le site de Dafont. J'ai écrit le mot bienvenue pour réussir à me projeter un petit peu sur le résultat final. Et une fois que j'aurai une police qui va m'intéresser, on n'aura plus qu'à la télécharger. Bon bah les gars, c'est incroyable. J'ai eu beaucoup de chance. Je sais d'où vient la police de la vidéo d'Inox parce que bah c'est exactement celle-ci. Parfait, et bah nickel, on n'a plus qu'à la télécharger et l'installer. Je double-clique sur mon fichier rare. Si vous n'avez pas le fichier rare, c'est parce qu'il vous manque WinRAR. Donc téléchargez WinRAR, installez-le et ensuite vous pourrez ouvrir ce genre de fichier. Vous double-cliquez sur l'élément, installer, on attend un petit peu et après on n'aura plus qu'à aller dans After Effects directement. On double-clique, on va taper Love et voici la police. C'est exactement la même, c'est incroyable. J'enlève le gras et voilà. Maintenant la dernière étape, ça va être d'ajouter un effet d'onde progressive ou alors non, plutôt de contour brut. Ça va être un petit peu mieux, voilà. Pour en fait avoir des contours un petit peu shaky, un peu plus originaux. Je vais simplement diminuer la bordure, j'augmente très légèrement l'échelle et du coup je vais quand même mettre l'effet onde progressive pour avoir en fait un effet un peu animé. Je vais mettre l'amplitude à 1, je pense qu'on peut être pas mal. La dernière étape c'est simplement d'ajouter un effet de turbulence, ce qui va recréer un petit peu cet effet organique. En amplitude je pense qu'on peut mettre 10, en période on va mettre 8, en quantité on peut mettre 10, je pense que ça peut être bien, en taille on va mettre 8, complexité 3 et maintenant en bougeant le paramètre d'évolution ici on peut voir à quoi ça ressemble. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est mettre une première image clé avec ce paramètre là, on va appuyer sur U, on va avancer dans la vidéo par exemple sur 15 secondes et on va jouer avec ce paramètre pour pouvoir recréer cet effet et voici le résultat final. On a fini pour cet effet numéro 11, on va directement maintenant changer de vidéo d'Inoxtag et passer à l'effet 12. Pour ce nouvel effet, on va simplement reproduire ce petit texte collé à la montagne, donc on va faire du tracking, nouvelle notion dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. Donc avant de faire la partie tracking, on va simplement faire la partie visuelle. On va reprendre ce qu'on a vu dans la vidéo d'Inoxtag et on va refaire exactement la même chose. Donc on va écrire altitude. Une fois qu'on a écrit notre texte, on va simplement aller sur l'outil rectangle arrondi et faire le fameux rectangle de la couleur bleue. Pour choper la même couleur, c'est super simple. On va ici, on prend la pipette, on chope la couleur, ok, et on est bon. On met les calculs de forme en dessous du texte et on vient le mettre ici. On va aller dans le rectangle pour faire en sorte que les bords soient moins arrondis, parce que là on peut voir que c'est beaucoup plus pointu sur l'exemple. Donc on va dans tracé rectangulaire et dans arrondi, on peut modifier. On a ce qu'il fallait. Là on a notre texte avec l'altitude. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est faire notre fameux tracking. Donc pour ce faire, on va aller sur notre plan initial en mouvement. On va aller
aller dans l'option suivi, juste là. On va cliquer sur suivi de mouvement, ce qui va nous faire apparaître un point. Ce point, vous allez le mettre dans une zone de votre image où déjà vous voulez avoir votre texte. Typiquement, moi je veux mettre mon texte par-dessus ce petit pic, ici. Le but, ça va être de mettre un point dans un endroit stratégique de l'image pour que le logiciel comprenne qu'il doit rester sur ce fameux point. Parce que le but, ça va être de faire comprendre au logiciel que le texte, il doit avoir le même mouvement que la caméra. Comme ça, le texte, en fait, on a l'impression qu'il est collé au niveau de la montagne. Si vous mettez votre petit point, il est tout petit ici, dans une zone ici qui est assez uniforme, en fait, le point, il va se balader partout quand on va lancer l'analyse. Du coup, le texte, pareil, il va bouger de partout et ça marchera pas, ça fera de la merde. Donc, vous devez faire en sorte d'avoir un point et de le mettre surtout dans un endroit très reconnaissable pour le logiciel. Ici, on a un petit trait noir, vous pouvez le voir. Alors, je vais juste aller au début de la vidéo, voilà. Donc, si je mets mon point au niveau du trait noir, déjà, on sait qu'il va rester dans la zone noire. Donc déjà, on va gagner en précision. Maintenant, pour gagner encore plus en précision, on va sélectionner les deux carrés, celui-là, le diminuer, et le grand, pareil, on va le diminuer. Une fois que c'est fait, on va créer ce qu'on appelle un objet nul, ici. Clic droit, nouveau objet nul. Ces objets nuls, c'est simplement un objet, donc en l'occurrence c'est un carré rouge, vous le verrez après, qui va récupérer les informations de position de l'analyse qu'on va lancer dans quelques instants. Maintenant, on va aller dans définir la cible, et la cible, eh bien ça va être le fameux objet nul que l'on a créé. Une fois que c'est terminé, on va cliquer sur ce bouton et lancer l'analyse. Après analyse du logiciel, on peut voir qu'il a très bien fait le travail, puisque le point ici, même si la vidéo est en mouvement, il reste toujours au même endroit, au niveau du fameux trait noir. Donc si vous avez fait ça, si le point reste pile à l'endroit où vous l'avez défini, ça veut dire que vous allez avoir un très bon résultat. Et maintenant la dernière étape, c'est de cliquer sur appliquer en X et Y. Ok, là, ce qui s'est passé, c'est que on a l'objet nul qui a récupéré toutes les informations. Donc c'est le fameux carré rouge. Si je bouge ma vidéo, on peut voir que le point reste toujours au même endroit. Maintenant, il ne reste plus qu'à sélectionner le texte qu'on a fait en haut avec le petit icône juste là, en restant appuyé clic gauche sur la souris et de linker ça à l'objet nul. Là en fait ce qu'on est en train de faire, c'est simplement mettre les mêmes informations de position de l'objet nul sur notre calque où il y a le texte. Maintenant je vais simplement décaler mon texte et le fond du texte au niveau de l'endroit où on veut, c'est-à-dire ici. Et maintenant si on bouge la vidéo, le texte bouge en même temps que notre texte. Alors oui, faut pas oublier de mettre aussi le calque de forme relié à l'objet nul. Et là les deux bougent en même temps. Faut juste que je recadre. Et voici le résultat final. On peut voir que le calque, et bien en fait on dirait qu'il est collé sur la pointe de la montagne. Maintenant, on peut ajouter un petit trait blanc, parce que dans la vidéo d'Inoxtag, il y a ça. Donc on peut aller sur l'outil plume, par exemple, juste ici. On peut enlever le fond en allant sur fond, sur ce petit icône. Et dans contour, on va mettre la couleur blanche, comme ça. Et en contour de pixel, on peut mettre 2. Je vais faire un petit trait qui part de là jusqu'à là. On peut augmenter les contours un petit peu. Là, je pense que ce calque de forme, on va le mettre en dessous. Là, on a notre petit trait blanc. Je vais juste décaler le calque altitude comme ça. Là, au moins, ça a plus de cohérence. Je vais, au final, augmenter un peu le contour, parce qu'on va passer le trait selon moi. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est simplement de linker le trait blanc que l'on vient de faire à l'objet nul. Et maintenant, voici le résultat. On a le trait blanc, le texte qui montre clairement l'altitude, donc sur ce point-là, de 4808 mètres. Alors oui, j'ai eu un petit problème au niveau du record, parce que la caméra elle a cut, mais j'ai simplement déplacé vite fait les éléments. Avant, ils étaient un petit peu plus vers le bas. Je les ai juste remontés pour avoir le trait blanc qui colle au bout de la pointe. C'est la fin de ce petit effet, on va passer directement au prochain, c'est-à-dire l'effet 13, et on passe à la 5e vidéo d'Inoxtag. Voici le 13e effet qu'on va réaliser, donc c'est pour une nouvelle vidéo une fois de plus. On va faire notre petit calque de forme, donc un petit rectangle, comme on a fait pour l'effet précédent, avec l'altitude, etc. Là. Donc je vais prendre mon outil juste ici, je vais venir tracer mon petit rectangle. Au niveau des couleurs, pour moi ils ont fait un dégradé radial gris, donc on va faire la même. Le contour, il y en a un petit peu, donc on va le mettre à 1. Ensuite, au niveau du fond, bon, je vais en mettre un, mais de toute façon, on s'en fout. On va mettre gamme de dégradé par-dessus, en radial, comme ça, voilà, c'est beaucoup mieux. On va permuter les couleurs. Maintenant, on va faire en sorte de recadrer en mettant le point ici et le point foncé là. On va changer les couleurs, donc ici, je vais mettre un gris plus foncé, et voilà. Je vais augmenter les contours parce que là, on ne le voit pas du tout. Bon, au final, pour le contour, ça marche pas, parce que là, quand je l'élargis, ça fait ça. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dupliquer notre calque, on va enlever le fond de cette manière, on enlève la gamme de dégradé, comme ça on a juste un rectangle et boum, on a le contour qui apparaît. Une fois que c'est fait, je vais faire une précomposition pour les deux, bam, comme ça ils sont liés, c'est beaucoup mieux.
Je vais aller dans échelle, décocher ce petit truc là pour ensuite recadrer un petit peu la largeur. Je pense que 95 c'est pas mal, ok. Ensuite on va s'occuper d'écrire épreuve 5 avec le rectangle noir. Donc on va prendre l'outil juste là, faire un calque assez long avec un fond noir. On met le fond en noir, on va enlever bien évidemment le contour. On va gérer l'opacité en la descendant de cette manière. Ensuite on va dans échelle, on décoche et on va venir élargir notre petit texte comme cela. Pour être sûr d'avoir quasiment pareil que sur la vidéo, on va mettre bien au-dessus le rectangle. Je vais l'écraser un peu plus de cette manière. Ensuite, ce que j'ai fait ici, bah pareil, je vais le mettre au-dessus. Je vais gérer la rotation. Pour la rotation, il faut appuyer sur R et ensuite bah, ça va vous apparaître ce paramètre-là. Pour l'échelle, je vais venir la diminuer de cette manière, la mettre au-dessus et ensuite il ne reste plus qu'à écrire épreuve 5. Je vais venir élargir, mettre une police d'écriture, diminuer la taille de la police, mettre la rotation à -5, ça on est sûr d'avoir la même rotation que le petit carré qu'on a fait, enfin le rectangle pardon. Maintenant il nous faut des photos de personnes, donc on va directement aller en chercher. Hop, j'ai un petit shooting photo de moi ici, donc je vais prendre 4 photos de moi. Ça fait ultra narcissique, mais les gars c'est juste que c'est plus rapide, j'ai la flemme d'aller sur internet pour prendre des photos. Là j'en ai 646, autant te dire que j'ai le choix. Une fois qu'on a nos belles photos, on peut directement enlever le fond des images. Yes. Je vais sur cette photo, sur cet outil, sélectionner un sujet. Ça y est, je suis sélectionné. On veille bien à ce que le détourage soit ok. Pour enlever de la matière, on fait Alt, clic gauche. Et pour en remettre, il faut simplement faire Shift, clic gauche. Une fois que c'est fait, CTRL-C, CTRL-V, je supprime ce qui est en dessous et bam, j'ai une image qui est détourée. Et je vais faire ça pour chacune des autres images. Et vraiment, elles sont quand même super belles, ces images. La qualité est vraiment top. Maintenant que nos images sont détourées, on va quand même couper un petit peu la partie du buste parce que sinon bah c'est pas cohérent. Je peux pas mettre dans le rectangle un debout et une moitié de corps. Donc supposons qu'on prend cette image comme référence, et bien je vais devoir modifier la taille de l'image de gauche ici pour que ce soit à peu près pareil. Donc je vais agrandir comme ça. Je vais faire un masque de fusion, je prends mon outil pinceau et je vais venir enlever mes jambes comme ça. Et évidemment, je vais faire ça sur absolument toutes les images et je vous reprends dès que c'est terminé. Une fois qu'on a fini nos images, bah, il ne reste plus qu'à faire une exportation rapide au format PNG en sélectionnant chacun des calques évidemment. Et on retrouve tous les résultats de chacune des photos ici en PNG. On va prendre toutes ces images et venir les importer directement dans After Effects. J'appuie sur S, je viens modifier l'échelle pour que ce soit quand même plus cohérent et on n'a plus qu'à venir assembler les petites images, donc chacun des éléments. Une fois qu'on a placé toutes les images, on va découper chacun des éléments pour pas que ça dépasse du rectangle. Donc je vais venir prendre mon outil plume et je vais détourer tout simplement mon personnage ici. Je vais juste modifier son opacité pour voir voilà en dessous ce que je vais découper. Donc je prends mon outil plume et je fais mon petit détourage. Voici le résultat pour le côté droit et maintenant on va faire la même chose pour le côté gauche avec cette image. Voici ce que l'on obtient et maintenant la dernière étape ça va être d'ajouter le petit logo VS juste ici. J'ai un petit commentaire YouTube, ça fait plaisir. Et pour faire ce logo VS, bah maintenant vous le savez, on va utiliser une fois de plus 3D Extruder. Donc je vais venir faire un texte en écrivant VS comme ça. Au niveau de la couleur, bah, je vais prendre exactement la même avec la pipette juste là. Je vais venir ajouter l'effet Biseau Alpha. Je joue avec l'épaisseur, je pense que là on est plutôt bien comme ça. J'augmente rapidement la taille. Je pense qu'un 35 ça doit être pas mal. Ok, nickel. Voici ce que l'on obtient avec le Biseau Alpha. Et maintenant je pense qu'on va directement passer à l'extrusion. Je vais mettre 200 d'extrusion, itération, on est très bien comme ça, et je clique sur Extrude. Bon, au final, j'ai essayé 3D Extruder et ça a pas trop marché, déjà parce qu'il fait pas l'extrusion au centre, l'extrusion elle se fait vers le haut, donc c'est un peu bizarre, je sais pas trop ce qui se passe avec les textes, ça a pas l'air de bien fonctionner. Donc on va faire un nouveau truc, c'est pas le meilleur truc à faire, mais bon, on a que ça à faire, donc c'est pas grave. On va venir dupliquer notre texte, et sur le texte du dessous, on va venir déjà le décaler de cette manière pour en fait créer un petit peu de manière très débutante un dégradé, enfin une 3D pardon. On va juste changer de couleur. Je pense par exemple pour le coup sinon on peut faire une gamme de dégradés en fait au final. Et pour le coup on va prendre les mêmes couleurs qu'ici. Tac et tac. Ensuite on va modifier les points, donc je vais en mettre un là, comme ça, et l'autre point, je le mets en haut. Une fois que c'est terminé, je vais venir faire une précomposition avec VS. Hop, je vais la renommer VS. Je vais supprimer l'image de base. Voilà, comme ça, là, on retrouve directement notre propre image. On va augmenter l'échelle et mettre le VS ici. C'est vraiment pas propre, j'ai un peu le seum. Je vais quand même rajouter vite fait un petit effet de light sweep pour avoir un petit peu plus de réalisme quand même. Je vais juste déplacer la petite boule comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on peut la laisser au-dessus, hein. Déjà, on voit beaucoup mieux le texte. Et si, genre, je mets la couleur comme
comme ça. Ah, c'est un peu mieux je trouve en vrai, hein. Avant le light sweep, après. Ouais, si, c'est un peu mieux déjà, c'est cool, je suis content. Je vais venir encore dupliquer l'effet light sweep, mais cette fois-ci, c'est bel et bien pour faire un effet de lueur. Donc je vais mettre en blanc. Et là, on va faire une animation en mettant le point ici à gauche. Première image clé, je décale mon curseur et je vais venir décaler ma boule. Normalement, on devrait avoir un bon résultat. Je vais juste rapprocher les images clés et voilà, ça fait un effet de lumière comme ça. Je vais aller au début de la vidéo, ça va être mieux, parce que là, on a beaucoup d'animations à faire. Ça va être, je pense, un des effets les plus longs qu'on ait fait dans cette vidéo. J'ai rapproché les images clés et voici les résultats. Et maintenant, il ne reste plus qu'à animer absolument tous les éléments ensemble. Pour ce faire, je vais sélectionner tous les calques, donc toutes les images uniquement. Je vais venir dans la position ici. Je vais mettre les images clés en position ici. Et pour la première image clé, je vais venir descendre les éléments. Parce que dans la vidéo, on voit qu'ils descendent, enfin ils arrivent de bas en haut. Donc je les descends de cette manière, c'est pas mal. Je sélectionne toutes mes images clés, je sélectionne les points. Et ensuite, je vais faire ma petite vélocité d'image clé comme d'habitude. Maintenant qu'on a l'animation, ce qu'on va devoir faire, c'est de la rotoscopie. Donc ce qu'on va faire, c'est je pense sélectionner tous les calques, clic droit, précomposition. Et maintenant on n'a plus qu'à gérer avec un masque d'outils rectangle arrondi. Donc on va faire un masque comme ça, ok. On va venir le décaler pour vraiment qu'il soit en fait à fleur, qu'il prenne exactement la même forme que le rectangle arrondi qu'on a fait tout à l'heure. Là en l'occurrence c'est plutôt bien. Je vais juste monter mon masque ici, sinon ça coupe les têtes. Et maintenant on fait tracer du masque, on va au tout début et logiquement, et ben voilà, parfait. Boum. Maintenant ce qu'on va faire, c'est sélectionner la deuxième image. Je sais pas si je vais réussir à la trouver. Non. Ok, c'est elle. On va venir la décaler comme ça. Hop, faire ça, comme ça. Maintenant pour la quatrième image, donc ça doit être celle-ci logiquement. Non, elle. Ok, parfait. Eh bien, on va faire la même chose. On va décaler comme ça. En fait là, ça va simplement jouer avec l'ordre d'apparition. Ok, c'est pas mal. Autre effet, ça va être de sélectionner cette image à droite. On va ajouter un calque couleur lumétrie, aller dans correction de base, saturation, première image clé, je décale mon curseur et je mets la saturation à 0 pour mettre l'image en noir et blanc. Une fois que c'est fait, on va venir sélectionner absolument tous les calques, clic droit, précomposition, ce qui fait que là, on a en fait qu'un seul gros élément qu'on peut bouger. Maintenant pour les animations, vous savez ce qu'on va utiliser. Première composeur. Alors juste, je vais faire une animation de centre. Donc là, il faut que je bouge le point d'ancrage. Donc je vais venir le sélectionner ici, le descendre et le mettre à peu près au milieu de l'image. Parfait. Ensuite, je vais sur animation composeur 3, starter preset. Je vais venir ajouter ma transition en in de cette manière et voici le résultat. Oh là c'est pas mal, on a un vrai effet de rebond. Et ensuite on va venir ajouter la même transition, mais cette fois-ci on va ajouter le out, donc la fin de la transition. Je décale mon rectangle blanc, de même pour le calque ici. Et normalement on devrait avoir un truc intéressant. Bam, et franchement on a un très beau résultat. Si j'enlève la vidéo de base qui est en dessous, et bien en fait on voit toute l'animation, ça donne ça. On a fini l'effet 13 et maintenant on passe à l'effet 14. C'est un effet d'ailleurs qui va être très simple à réaliser parce qu'en fait c'est le même branding qu'on a fait pour l'effet 13. On aura juste à prendre des éléments, vous allez voir ça va être extrêmement rapide à faire. Donc on va retourner dans la précomposition de l'effet 13. On va choper la petite précomposition comme cela. CTRL C, je retourne dans mon dossier 5 et je fais CTRL V. Bam, on a directement notre rectangle ici. J'ajoute juste notre image de référence. Je vais modifier l'échelle pour adapter le rectangle à la vidéo initiale. Si je mets 38 peut-être. Pareil, là on va devoir recadrer du coup notre effet dégradé. Donc on va venir mettre le gris clair au milieu et le noir un peu ici. Le radial il est comme ça et le foncé vert. Je vais enlever le contour parce que là pour le coup ça rend pas bien du tout. Tac, ça y est, il n'y a plus de contour, là on est bien. Ensuite, je vais venir dupliquer ce qu'on vient de faire. Clic droit, précomposition, ok. Et là dans les échelles, je vais venir en fait élargir mais dans ce sens là l'image en fait pour obtenir un carré. Logiquement, si je fais ça, là on obtient un carré parce qu'en fait on a écrasé notre image. Je mets mon carré au-dessus, parfait, là on est bien. Je rentre dans la précomposition et cette fois-ci on va devoir remettre un contour. Donc je vais ici, j'active mon contour de cette manière. Maintenant on va venir ajouter nos fameux textes, donc en l'occurrence 0 PTS pour les points. Je vais venir diminuer la police de cette manière, ok là on est bien. Je descends mon rectangle rouge, je vais gérer l'interlignage. Pour le 0, je vais le mettre en blanc et pour le PTS, je vais le mettre en gris. Une fois qu'on a écrit 0 PTS, et bien en fait on va juste aller reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure avec le logo VS. Mais on va écrire Team Inox. Donc on va retourner dans la précomposition de tout à l'heure. Le VS ici, on retourne dedans. CTRL C, on va dans le dossier 5. CTRL V, on met ça par-dessus tout. On va écrire Team Inox. On va descendre l'échelle. Je recadre mon texte. Ensuite je fais ma fameuse précomposition. Et là on va venir en fait appliquer le même effet qu'on avait mis sur le calque juste ici dans l'effet 13,
On va prendre les deux effets de light sweep et les coller. Je vais venir couper mes calques, comme ça la transition elle commence dès le début et voyons voir ce que ça donne. Pas mal en vrai. Juste un peu déçu de ne pas avoir pu utiliser vraiment 3D Extruder pour faire ce genre de 3D. Je pense que sur la vidéo d'Inox ça a été fait avec le plugin Element 3D que vous mettez dans After Effects, mais c'est un plugin qui est payant et enfin c'est assez cher, donc je l'ai pas en ma possession, mais je pense que c'est beaucoup plus simple. Si vous avez Element 3D, clairement utilisez le plugin pour écrire Team Inox, ça prendra beaucoup moins de temps et ce sera plus simple à faire et surtout la qualité sera beaucoup mieux. Donc là je fais avec ce que j'ai sous la main et d'ailleurs bah, c'est la fin de l'effet quasiment. Donc on va prendre les 3 calques, voire les 5 en fait. Ouais les 5, clic droit, précomposition, ok. On n'oublie pas de mettre le point d'ancrage au milieu et on va venir chercher une animation dans Premiere Composer. On ajoute l'animation in, donc la première c'est comme d'habitude. On peut ajouter aussi une animation mais de rotation également, comme ça on met la deuxième image clé avec la position initiale, donc avec une rotation de 0 et ensuite on va au début et on va venir changer la rotation, en l'occurrence ça peut être un peu de ce sens là. Et voici le résultat final. Je suis un peu déçu en vrai par rapport à la 3D, mais sinon le reste bah, c'est pas du tout compliqué et de toute façon le but avec ce genre de vidéo c'est vraiment de vous montrer que c'est largement possible de monter comme les vidéos que l'on voit en permanence, que le montage c'est pas si compliqué que ça. Mon but aujourd'hui avec mon entreprise c'est vraiment d'impacter le plus de gens à devenir monteur vidéo. Vraiment c'est un truc que je pense en permanence, genre du matin au soir je pense qu'à ça, je suis obsédé de par cet objectif et c'est pour ça que je veux créer la plus grosse communauté possible. Je travaille sur une formation, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo YouTube, mais ça avance du feu de Dieu, ça va être incroyable et je sais que vous avez sûrement entendu plein de gens dire ça, mais je pense sincèrement que ce sera la meilleure et vraiment j'ai aucun doute en fait parce que c'est plus d'un an de travail et vous avez des modules que vous avez jamais vu ailleurs. Le petit teasing est pas mal je pense, on est bien et on peut directement passer au prochain effet. Pour l'effet 15 ça va être super simple, on va recréer cette petite animation de texte avec la photo qui apparaît. Donc pour ce faire on va directement commencer par écrire notre texte, en l'occurrence 1752. Je vais venir sélectionner la même couleur que le texte qu'il y a dans la vidéo. J'augmente la taille, je mets ça en italique. Je duplique mon texte, je le descends. Je vais écrire 18 septembre. Je mets la couleur blanc. Je descends l'échelle. Bam, ok, là on est bien. Une fois que c'est fait, je vais venir dupliquer mon calque septembre. Déplacer de cette manière, donc en bas à droite. Et en fait, pour le calque du dessous, on va venir simplement piquer la couleur qu'il y a derrière, c'est-à-dire comme ça. Maintenant pour 1752 c'est pareil, on va dupliquer, décaler le texte un peu comme ça en bas à droite et venir piquer exactement la même couleur. On va sélectionner les 4 calques, précomposition, ok. On va appliquer l'effet transformation et dans oblique on va changer pour tordre un petit peu l'image de cette manière. Je pense que si on met -4 on obtient un bon résultat, ok parfait. On est sur du -4, une fois que c'est fait on va mettre le point d'ancrage au milieu du texte, couper le calque et il ne reste plus qu'à ajouter une petite animation, toujours de Animation Composer. On va ajouter la 3e animation, donc j'ai juste à mettre mon texte un petit peu positionné par dessus et pour faire apparaître l'image, bah là c'est super simple, j'ai pas d'image donc je vais simplement faire un petit rectangle blanc, on a notre image. Pour la faire apparaître on fait une animation de position, la position finale c'est celle-ci, la première image clé, hop on décale, on le met vers l'extérieur, on prend les 2 images clés et on va directement faire cette courbe pour que l'image apparaisse rapidement puis lentement. Je vais venir enlever l'effet ici pour qu'on voit entièrement ce qu'on a fait et voilà le résultat final. Si l'image apparaît trop lentement, vous pouvez la décaler. Je vais la monter un petit peu. On a terminé avec cet effet 15, maintenant on va directement passer à l'effet 16. Mais bon, moi je vais tourner la suite de la vidéo un autre jour parce que là, vraiment cette vidéo j'aurais dû la vendre en fait. Il y a beaucoup trop de contenu, c'est une dinguerie. Mais bon c'est pas grave, j'ai envie de vous faire kiffer, donc on passe directement à l'effet 16. Pour l'effet 16, on va reproduire cette petite animation en bas à gauche avec le texte, le carré et la petite animation de trait jaune. Pour ce faire, on est dans After Effects, on va directement commencer par faire le ticket. On va sélectionner ce petit outil juste là comme d'habitude. On va faire notre petit rectangle à peu près de la même taille et la même largeur, comme ça. On va venir appliquer l'effet gamme de dégradé. Je vais venir placer les points de cette manière. Pour la couleur de gauche, eh bien, je vais mettre cette couleur et pour la couleur de droite, je mets ce bleu là. Comme ça, on est sûr d'avoir le même fond. J'ai été chercher une image d'étoile sur internet parce qu'on en aura besoin pour en mettre une en haut à gauche du ticket. J'importe mon étoile dans Remove BG pour enlever le fond d'écran rapidement, télécharger. Je l'importe directement dans After Effects et je la recadre pour pouvoir la placer au bon endroit. J'ai mis 1,7 d'échelle et pour la rotation, on va mettre, je sais pas, peut-être -5. Ok, et bien on a un très bon résultat. La
prochaine étape, ça va être d'écrire le chiffre 6, de trouver une police qui ressemble un petit peu à la police d'exemple. En l'occurrence, on va enlever les polices en italique. Donc boum, j'enlève l'italique. Je mets la couleur en blanc, comme ça, enfin la même couleur qu'il y a sur le 6 en dessous. Je vais régler la taille en modifiant, hop, comme ça, l'échelle. Je vais venir dupliquer en faisant CTRL D mon fameux calque. Je mets le calque en dessous et je mets la couleur qu'il y a sur l'image juste là. Ok, là on est bien. Je vais mettre juste un peu plus foncé parce que sinon le 6 on ne le voit pas assez. Ou alors, non, je sais, on va enlever le gras parce que là le texte il est en gras et je pense que c'est pour ça. On enlève le gras sur les deux calques. Voilà, là on a un très bon résultat. Je viens placer mon 6 en haut. Je vais descendre un petit peu légèrement l'échelle aussi. Je pense que je vais aller à 50%, c'est pas mal. On continue avec ce texte là. Un combat de boxe t'attend à cette adresse. Je vais dupliquer le 6 qu'il y a juste là. Et ensuite, vous connaissez la chanson. Je vais simplement écrire le texte qu'il y a en dessous. Une fois que j'ai écrit mon texte, je vais venir le placer juste là. On va jouer un petit peu avec la rotation. On va venir ajouter une ombre portée en noir comme ça. Parfait. On a quasiment ce qu'il fallait. Je vais juste mettre l'opacité à 80%. Pour faire l'étoile en bas à droite, on va simplement reprendre l'étoile qu'on avait mis juste ici. On va venir la dupliquer. Et ensuite, ce qu'on va faire, alors là, je vais juste zoomer dans l'écran, sinon on va pas voir. Je vais mettre la rotation à 0. Et là, dans l'échelle, on va décocher ça et augmenter la taille vers le haut pour avoir une étoile un petit peu plus, voilà, étirée de cette manière. Ensuite, je vais venir la recadrer, mais en bas de notre image. On va essayer de la passer bien quand même, comme il faut. Et voici ce qu'on obtient. On a le texte, les étoiles, et maintenant, il ne reste plus qu'à faire la dernière étape, c'est-à-dire le fameux trait jaune juste ici. On va prendre l'outil rectangle arrondi et on va tracer à peu près la même chose. On va gérer au niveau de l'arrondi parce que là, c'est pas très beau. Je pense que 0,5 pixels, c'est pas mal. Je vais enlever le fond. Je mets les contours à 1. L'arrondi, au final, je vais mettre à 2. Peut-être un peu plus, à 3. Ouais, 3, je pense que là, on est bien. Je vais venir monter le calque de trait de cette manière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à animer le trait. Donc, on va cliquer sur ce petit logo, aller sur réduire les tracés. On développe la petite fenêtre ici. Et là, on va pouvoir, en fait, modifier le trait de cette manière. Je vais mettre les deux premières images clés avec début-fin à 0. Je décale mon curseur. Et maintenant, j'ai juste à décaler le paramètre du début pour que ça arrive jusqu'à la fin. Et voici le résultat final lorsqu'on va rapprocher les images clés, sinon la transition va être un petit peu trop lente. En même temps, on va faire un décalage. En fait, le décalage, ça va nous permettre, regardez, de bouger en même temps et ça rend vraiment bien. C'est comme une rotation, sauf que là, ça fait une rotation, mais sur le trait qu'on a fait, quoi. Deuxième image clé, comme ça, on peut mettre 360 peut-être. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est assez intéressant. Enfin, moi j'aime bien en tout cas, donc parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter l'effet lueur diffuse pour un petit peu, voilà, de lueur comme ça. Je vais prendre tous les calques que l'on a fait depuis le début, hormis le contour jaune parce que là il est déjà bien placé. On descend tout pour le mettre au même niveau. Je remarque juste que le calque 6 et 7, je vais les monter parce que là c'est pas bien synchronisé. Pareil pour le texte, un combat de boxe, je vais le monter un petit peu de cette manière. Le calque avec les traits jaunes, je vais l'élargir un peu, le remonter. Là, j'ai élargi en hauteur. Le texte, je vais le redescendre encore un peu. Après, si on va dans le détail, on peut gérer... Alors, où est-ce que c'est? Ça va être ici. On reprend le fond bleu. Donc, on va prendre le masque ici, rectangle. Et venir, en fait, découper le masque de cette manière. On inverse le masque. Et au moins, ça fait une petite césure. Regardez. Une petite coupure au niveau du ticket, et là c'est beaucoup mieux. Si je mets les deux à côté, voilà ce que ça donne. Ça manque peut-être un petit peu de largeur, ouais c'est ça. Ça manque peut-être un petit peu de largeur au niveau du fond, donc on va régler ce problème, on va augmenter la largeur, monter un peu le calque, et là je pense qu'on est plutôt bien. Et je vais faire la même chose pour le trait doré. Je monte le calque. Et maintenant, la dernière étape, ça va être de couper le trait jaune qu'on a fait juste ici. Parce que là, il passe au niveau de l'étoile, alors que là, on peut voir qu'il passe pas dessus. Donc pour ce faire, c'est simple. On va aller sur le calque ici. Et on va faire un masque en carré si possible, c'est mieux, voilà. Et tracer un masque juste là. L'inverser, le recadrer un petit peu. Et maintenant qu'on a terminé tout ça, on va simplement prendre tous les calques, clic droit, précomposition. Ok, et on va gérer l'animation. Comme d'habitude, on prend le point d'ancrage, on met le point d'ancrage à peu près au milieu de notre ticket et on va venir ajouter une animation sur Animation Composer. On ajoute également une petite animation de rotation, deuxième image clé à 0 et la première, on peut mettre ça à -5. On peut comme d'habitude lisser les images clés avec la vélocité juste là, bam, de cette manière, et voici le résultat. Ok, c'est bon, on a terminé pour l'effet 16. Maintenant, on va passer à l'effet 17, c'est-à-dire sur l'avant-dernière vidéo d'Inoxtag. Pour l'effet 17, on va refaire ce petit jingle. C'est juste une transition rapide qui va durer à peu près 2 secondes. Donc, on va directement commencer à écrire le texte. Alors là, par contre, je vous le cache pas que je pense pas trouver la police
qu'ils ont pris pour le jingle parce qu'elle a l'air quand même très originale. Donc je pense que je vais pas la trouver, mais c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Je mets la couleur en blanche, je vais gérer au niveau de l'interlignage. Si on met les deux à côté, ça donne ça. Ok, bon, on voit très bien que l'interlignage, faut vraiment le diminuer. Ok, là on est bien. Tour de France, je pense qu'on va garder cette police là en la mettant en gras. Au niveau de l'échelle, on va descendre. Donc je vais mettre ça, aller à 95. Ensuite, on va venir dupliquer le texte, le mettre en dessous et écrire camping-car. Je diminue l'échelle et je viens placer mon texte juste en dessous. Je pense que l'échelle, je vais la mettre à 28. Ok, parfait. Je décale mon texte de cette manière. Je vais zoomer encore une fois dans l'image. Je duplique mon image. Je la mets en haut. J'écris en. Et cette fois-ci, je vais mettre l'échelle peut-être à 19. Je mets l'échelle à 13. Je pense que 13, c'est pas mal. Et ensuite, je mets mon petit texte juste ici. Donc là, on a écrit Tour de France en camping-car. Il ne reste plus qu'à écrire ce qu'il y a au-dessus. Donc pareil, on va encore dupliquer le texte une fois de plus. Le monter vers le haut. En même temps, je vais pas le monter vers le bas, je suis un peu con. On va écrire Inoxtag XGMK par rapport au fit, tu connais. Je mets l'échelle à 11. Ok, là on est bien. J'ai juste à recadrer au-dessus. Maintenant, on va dupliquer, décaler le texte et encore le dupliquer une fois de plus et redécaler le texte. Je vais écrire 2023 sur le texte de droite. Je vais venir le recadrer de cette manière. Et maintenant, il me reste plus qu'à écrire ici, mais là j'ai pas trop compris. 51 degrés 05 apostrophe. Je vais mettre le texte en bas parce que sinon je vais jamais pouvoir voir ce que j'écris. 21 guillemets. Je vais juste modifier l'écart entre les lettres une fois que c'est terminé. Et on n'a plus qu'à recadrer notre petit texte par-dessus. Ensuite, on va aller chercher une image de nuages et de ciel sur internet pour faire le fond de notre fameux jingle. Pour avoir des images qualitatives, vous allez dans taille et vous mettez grande. Comme ça, voilà, vous allez avoir que les grandes tailles, évidemment. Une fois que vous avez une image, vous avez juste à l'enregistrer et à l'importer dans After Effects. Je viens tout juste de l'importer, donc je vais la mettre en dessous. Et voici le résultat qu'on a pour le moment. Je vais juste appliquer un effet de teinte de saturation pour diminuer la saturation parce que je trouve que le bleu il est un peu abusé. Pareil pour la luminosité, je vais un peu l'augmenter pour avoir un truc un peu plus clair. Là ce que je fais c'est que j'ai rotationné à 180 degrés l'image pour le foncer en bas et là j'augmente l'échelle parce qu'en fait le problème c'est qu'il y avait des nuages clairs et derrière un texte blanc on voit pas. Donc là j'ai simplement tourné mon image, augmenté l'échelle, comme ça je peux monter l'image et voilà, on peut voir absolument tous les textes désormais. Maintenant il nous reste cet effet de tour à écrire où il y a écrit Tour de France en camping-car. Donc pour ce faire on va écrire le texte dans un premier temps Tour en camping-car. Maintenant qu'on a notre texte, on va sélectionner le texte hormis le pointillé ici et on va simplement le coller. Donc je fais que des CTRL-V en fait en permanence. On dézoome. Sauf que là, il faut que tous les textes soient sur la même ligne. Donc on va décaler le rectangle rouge. Une fois qu'on a notre ligne de texte, on va simplement faire un masque. Donc on va aller sur notre calque de texte juste là. On fait un masque, en l'occurrence rectangle de cette manière. Ensuite on va aller ici et mettre sur masque. Et là, le texte en fait il va suivre le masque que l'on a fait au préalable. Là on peut voir que les textes ils font pas tout le tour. Donc s'ils font pas tout le tour, c'est pas grave, on a juste à en rajouter. Vous double-cliquez, vous allez à la fin et vous rajoutez des textes. CTRL-V, 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 CTRL-V. Si quand vous collez, vous voyez que le texte il apparaît plus, ça veut dire qu'en fait quand on retourne dans dans la position initiale, les textes ont été apparus en bas. Donc faut redécaler une fois de plus ce petit rectangle rouge. Faut vraiment que tout soit sur la même ligne. Ensuite je repasse en mode masque et voilà, le texte là il fait bel et bien tout le tour. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on a juste à modifier en fait la marge et ça va animer notre texte. Donc pour ce faire c'est ultra simple, on va au début, première marge, on avance par exemple sur les 10 secondes et on va venir avancer comme cela et voici le résultat final. On peut voir que le texte il bouge. Alors dans la vidéo d'Inoxtag il est un peu plus lent donc on va décaler les images clés encore une fois. Voilà, et là c'est bien, on peut voir le texte qui est en train de tourner autour de la petite transition. Je viens tout juste de faire une précomposition avec tout ce que l'on a fait et maintenant on va passer à la transition. Donc pour ça on va sur YouTube et on va essayer de chercher une transition de liquide sur fond vert. Donc en l'occurrence j'en ai trouvé une qui est intéressante. Je vais copier le lien sur YouTube, mettre la vidéo en MP4 et je vais venir coller le lien pour ensuite télécharger la vidéo. Je fais télécharger, je découpe la vidéo pour avoir seulement la transition. J'applique l'effet Keylight 2 pour pouvoir enlever le fond vert de cette manière. Et maintenant j'ai juste à mettre le mode sur mode alpha et voici ce que l'on obtient. En fait là c'est la même chose qu'un masque. À la place d'avoir la partie blanche, et bien la partie blanche va en fait supprimer le dessous, donc tous les effets qu'on a fait avant avec le texte, le fond noir, etc. Et maintenant voici le résultat pour la transition.
Je sais que dans la vidéo aussi, ils animent le texte au milieu là, Tour de France. Donc on va le faire directement. On va sur Tour de France, c'est-à-dire ici. On va dans échelle. Deuxième image clé, c'est celle-ci. Et l'autre, on va diminuer, voilà, pour faire une petite animation d'échelle. Je sélectionne mes deux images clés et pareil, je fais cette courbe. Comme ça, le texte du milieu, il y a une petite animation qui est plutôt sympa. Et quand on retourne dans le dossier 7 juste ici, donc la vidéo 7 d'Inoxtag, voici le résultat final. Franchement, c'est super stylé. On a terminé avec ce dernier effet. Au final, je devais faire une 8ème vidéo, mais je l'ai pas fait parce que sinon ça va vraiment être trop long et j'ai pas envie que vous vous ennuyiez littéralement dans la vidéo. Donc je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à récupérer tout le projet. Vraiment, je vous ai tout bien organisé. Ce projet After Effects, vous aurez tous les effets de A à Z. Donc tout est dans la description, c'est gratuit, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce genre de vidéo si vous aimez bien. Qui est-ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo en termes d'effets, etc. Et sur ce, c'était Donovan. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.